faut savoir que la plus grosse différence pour les services adaptés entre le secondaire et le collégial, c'est qu'au secondaire, si on a un soupçon de quelque chose, on peut mettre déjà des choses en place, donner du temps supplémentaire, fournir certains outils. Au collégial, pour donner des outils, pour donner du temps supplémentaire, peu importe, on a besoin d'un diagnostic, soit du neuropsychologue, soit du médecin. Fait que souvent, je vous dirais, quand ça accroche, c'est plus cette partie-là, parce que des gens ils vont dire oui, mais ça fait 4 ans que moi j'ai accès à telle chose, puis là, on dit oui, mais au collégial, nous, on est bloqués. Fait que des fois, je dirais, ce qu'il y a à faire, c'est de regarder, bon, bien, OK, on l'a-tu le diagnostic, il est où dans la maison, puis tout ça, puis là, ah, mais non, c'est vrai, l'orthopédagogue, elle m'avait dit qu'elle soupçonne fortement quelque chose, mais ça n'a jamais été validé par un médecin. Bien, la chose à faire, c'est peut-être de prendre rendez-vous avec le médecin, puis d'essayer de faire ces démarches-là. Parce que c'est souvent là qu'il y a vraiment, que ça coince des fois, là, puis on le sait, là, c'est pas toujours facile de rencontrer le médecin et tout ça. Fait que je dirais c'est souvent plus cette partie-là. Faites attention, des fois les gens disent « Ouais, mais là, le diagnostic, moi, il date quand mon enfant il était en 3e année du primaire. » Ça, c'est pas grave. Le diagnostic, il passe pas de date, entre parenthèses. On le réajuste pour ça que notre orthopédagogue, elle rencontre l'étudiant et elle dit « Bon, bien, parfait. C'est dans le temps, il y avait ça. Comment ça va présentement? Qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce que tu n'as jamais utilisé comme méthode? Etc., etc. » On se réajuste. Et là, bien, on les voit aussi là, utiliser les services et tout ça. Bien sûr, les profs, la particularité, c'est que les profs, bien, des fois, ils ne sont pas toujours à temps plein au collégial. Il y en a qui jumellent 2 emplois ou tout ça. Fait que des fois, bien, ils sont disponibles dans des plages horaires. Fait qu'il faut prendre rendez-vous. Fait que c'est ça. Il y a les API, il y a l'aide psychosociale, il y a de l'orientation, des services adaptés, de l'aide financière, je vais y arriver tout à l'heure et tout ça. Moi, je dis souvent que le défi, en fait, c'est d'être capable de nommer le besoin. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne le sait pas. Fait que c'est sûr que si un étudiant arrive et me dit « ça va super mal dans mon cours, j'ai de la misère, je ne sais pas trop par où commencer », mais qui me dit ça le 4 décembre, mais là, notre champ d'action, il est super restreint. Alors que quand il vient, quand ça fait 3 semaines que les cours sont commencés, bien là, on regarde et on dit « OK, mais as-tu parlé à ton professeur? Oui, mais je ne sais pas trop comment m'y faire. » Ou « J'aime pas ça, des fois, il me parle raide. » Bon, bien OK, on essaie de trouver des stratégies puis on travaille en collaboration. Et bien, une bonne gestion de l'horaire. Fait que vous voyez ici, c'est un horaire type d'un cégepien et j'ai calculé, c'est un 25 heures par semaine, c'est un horaire d'une personne en pré-universitaire. Ça veut dire qu'une technique qu'on a conservée sur 3 ans, c'est plus que ça d'heures de cours. Et là, je sais peut-être que vous dites, crème, il y a des trous un peu dans l'horaire. Au secondaire, on est toute la journée dans les classes, mais là, il y a des heures de devoir, bien sûr, qui vont s'accumuler à ça. Là. Fait que si quelqu'un se dit ça a l'air lousse, là, c'est pas lousse tant que ça. Ici, bien, on voit une programmation, en fait, de quelqu'un qui est en sciences de la nature. En fait, c'est surtout pour vous montrer les petits chiffres. Je ne sais pas si vous voyez TH, LAB puis TP. C'est ce qu'on appelle, en fait, TH, c'est pour théorie. Lab, c'est pour labo. Ça devrait être la partie plus théorique, plus d'exercices qu'on fait en classe. On additionne toujours les 2 premiers chiffres. Ça veut dire que pour la première ligne, qui est évolution, diversité du vivant, c'est un cours de biologie. C'est 5 heures en classe. Et après ça, c'est TP pour travail personnel. C'est 5 heures en classe par semaine et l'équivalent de 3 heures de devoir par semaine. Ça veut dire que si on additionne tout au complet, à la première session, bien, l'étudiant avait 26 heures de cours, mais avait 18 heures de travail personnel. Fait que là, si on additionne 26 plus 18, plus 20 heures de travail le week-end, plus des amis, plus un chum, bien là, des fois, ça fait beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention dans la gestion du cours. Est-ce que c'est mathématiquement toujours comme ça? Pas nécessairement. Ça se peut qu'une semaine, je n'aie pas beaucoup de choses à faire en français, mais la semaine d'après, il faut que je lise un roman. Bien, ça se peut que mon 3 heures, il soit juste décalé, par exemple. Mais ça veut dire qu'il faut se laisser du temps. Et là, ensuite, on a la même chose en comptabilité-gestion. Fait que vous voyez, la première session, c'était 25 heures de cours. Ça ressemblait un peu à Sciences de la nature, mais si on regarde plus à la session 2, c'est 28 heures de cours et 21 heures de devoirs. Fait que là, ça fait beaucoup de choses.
Et je vous dirais que moi, je m'occupe de programmes jusqu'à 30, 31 heures de cours dans les cours. Certaines formations comme électronique industrielle, beaucoup d'heures en classe. C'est sûr que souvent les devoirs, un petit peu moins de devoirs parce que les équipements, je ne peux pas les transférer à la maison, mais ça reste que ces élèves-là ont des devoirs en français, en anglais, en philo. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire attention, d'où le fait que des fois, on le fait sur 4 ans aussi pour avoir un petit peu plus de temps. La question financière, le coût au collégial, je vais vous donner à peu près, là, il y a 2 sessions par année, autour d'un 200 $, je vous dirais, pour tout ce qui est cégep public. C'est sûr que les cégeps privés, ça va être autre chose. Et là, après ça, en termes de matériel, de livres, c'est sûr que ça varie beaucoup, beaucoup d'un programme à l'autre. Tu sais, on dit peut-être un 300, peut-être à 500 par session, mais je dirais que ça dépend vraiment beaucoup. Je sais qu'en soins infirmiers, la première session, c'est comme 1 000 $, mais après ça, c'est à peu près 200 par session. Pourquoi? Parce que la première session, on achète le stéthoscope, il y a l'uniforme, il y a toutes ces choses-là. Il y a certains programmes qui vont demander des ordinateurs portables. Des fois, nous, on a un programme avec un iPad. Mais oui, il y a le coût du iPad, mais je sais qu'en éducation spécialisée, après ça, ce que les étudiants achètent, c'est des applications. Fait qu'après ça, bien, souvent, les seules affaires qui sont demandées, c'est 1, 2, 3, 4, 10 $ dans la session d'application. Il n'y a pas en plus du iPad 800 pièces de livres. L'iPad sert à qu'on enlève des livres papier et tout ça. Et après ça, bien, quand on est au postsecondaire, on a le droit au système des prêts et bourses. Fait que dès qu'on a notre réponse, en fait, là, souvent, là, à partir du mois de mai, on peut faire une demande aussi là, de prêts et bourses ou faire aussi une simulation, voir, bon, avec nos revenus familiales et tout ça, est-ce qu'on peut être admissible pour les prêts et bourses. On a une personne aussi au collégial qui s'occupe de ça, fait qu'il peut absolument répondre à vos questions. Et puis, Joanne, chez nous aussi, s'occupe de toutes les bourses externes aussi, parce que des fois, il y a plein de programmes là, pour les étudiants pour gagner des bourses et tout ça, fait que ça peut être intéressant aussi. Bien, c'est sûr que s'orienter vers le collégial, c'est pas facile. Fait que, vraiment, je pense que c'est d'accompagner, surtout qu'habituellement, on va dire de mettre en action, de faire des visites, de faire étudiant d'un jour. Là, c'est des choses qui vont être plus difficiles. Fait que vraiment, prendre le temps, bien, peut-être d'utiliser les outils virtuels, même si au premier abord, on dit oh, c'est peut-être pas ce qu'on préfère et tout ça. De ne pas hésiter à envoyer des courriels, faire des téléphones, regarder. Maintenant, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses qui peuvent être disponibles. Les conseillers d'orientation vont vraiment offrir plein d'outils là, à vos jeunes et tout ça. Je vous dirais, le truc, c'est vraiment de se mettre en action et de dire, bon, bien, parfait, comment on peut valider nos choses. Le soutien des parents est déterminant sans qu'il soit nécessairement reconnu à sa juste valeur. Souvent, bien, est-ce que les ados vont nécessairement vous le dire? Est-ce que... Bien, je dirais que c'est beaucoup plus implicite qu'explicite, mais c'est vraiment important parce que quand ils sont en questionnement, quand ils veulent faire des changements, bien, ils pensent à eux, mais ils pensent souvent à vous aussi. Et c'est ça, des ressources sont disponibles, fait qu'hésitez pas vraiment à poser des questions et à vous informer. Là, je pense qu'on ne pourra peut-être pas se voir beaucoup, mais on peut se parler, par exemple. Fait que, voilà.